Déjà tout va bien. Tout va bien, super, content d'être là. Content d'être là. Quel est ton objectif comme ça dans les 5 jours pour toi? C'est me ressourcer principalement physiquement. Ok, ressourcer physiquement ton corps. Ouais, mon corps. En plus, tu as une magnifique nouvelle qui t'est arrivée il n'y a pas longtemps. Exactement. Un magnifique projet, est-ce que tu peux en parler? Oui, je vais partir en formation photo pendant 5 mois. Et c'est une formation en itinérance en Afrique. C'est un continent que j'adore et que c'est principalement là que je voyage. Okay. Et avec un sujet photo à travailler pendant les 3 mois. Et on va être un groupe d'une dizaine de personnes, tous dans la même optique. Voilà, à vivre en communauté. Alors comment tu te sens quand tu penses à ce projet? C'est beaucoup d'enthousiasme. Ouais. C'est peut-être le projet où je ressens le plus d'enthousiasme de tous les projets que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, tous les voyages. Est-ce que du coup, tiens, parce que j'en parle souvent, mais tu vas pouvoir valider ou pas ce que je dis. Est-ce que tu sens que ta motivation elle est différente? Elle est différente, ouais. Et parce que souvent les gens pensent que il faut booster la motivation. Et en fait non, quand tu boostes le bon projet, le rêve, le pourquoi, la motivation elle sent là. Oui, bah oui, elle est forcément là. Est-ce qu'il faut que je te force à y aller au Maroc? Absolument pas. Okay. Et est-ce que tu peux, ça va peut-être aider des personnes, nous décrire comment tu as trouvé ce projet, peut-être les différentes étapes qui ont aidé le fait que tu trouves ça? Alors déjà la première étape c'était une visualisation pendant un de tes séminaires. Okay. Auparavant je m'étais jamais autorisée à penser à me lancer dans la photo. Okay. Et là pour la première fois je me suis dit ben pourquoi pas. Donc ça part de cette question, pourquoi pas? Ouais. Ok. Et puis après un jour en feuilletant un magazine de photo, j'ai vu un portfolio d'un jeune homme, un jeune photographe qui avait photographié des photographes africains. Okay. Et j'avais beaucoup aimé son reportage. Et en faisant des recherches sur lui, c'était il y a 6 mois, moins de 6 mois. Et j'ai vu qu'il avait participé à cette formation qui s'appelle l'atelier nomade, donc qui se passe en itinérance pendant 3 mois en Afrique. Tu te rappelles, tu te dis quoi quand tu vois ça? Je me dis, ah mais c'est ce qu'il me faut. Donc là, tu as comme une forme de mini déclic. Ouais. Et je me dis... quel est ton rapport à l'Afrique? C'est important que pour... Ouais, c'est le premier continent où j'ai voyagé. Ouais. C'est les premiers étrangers que j'ai rencontrés. L'accueil là-bas est formidable et j'ai appris à relativiser. On les voit, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais tu vois les enfants, ils jouent avec un bâton, avec rien. Donc le voyage, c'est intéressant. Le voyage t'a fait grandir en fait, humainement. Oui. J'avais besoin de découvrir, de sortir de France et de rencontrer d'autres façons de vivre. Est-ce que c'est un truc que tu conseilles justement aux gens de dire voyager, ça peut oui, tout à fait. Il n'y a pas de doute apparemment. Non, il n'y a pas de doute, oui. Moi ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, de pas, voilà, puis d'aller en fonction de mes envies, même si dans certains pays on m'avait dit, bon, fais attention quand même si bon, les gens sont toujours peut-être des images pas forcément très justes de certains pays, donc voilà, faut savoir là où ça peut être dangereux, mais bon. Faut pas aller là où il y a le moindre risque. Tu as développé la connaissance pour savoir ce que tu peux faire ou pas. Tout à fait, ouais. Tiens, si on fait le bilan là sur ces 6 derniers mois, sur quoi bon, déjà c'est énorme sur quoi tu as avancé, hein. Mais si on allait chercher d'autres choses comme ça pour faire une plus grande palette, sur quoi tu as avancé ces 6 derniers mois? Personnellement, mon rapport par rapport aux autres. Ton rapport par rapport aux autres, comment il a changé? J'ai moins cette appréhension de me dire, bon, qu'est-ce que la personne va penser de moi, de ce que j'ai fait, etc. Donc t'as plus quoi alors? Plus de confiance, Ok. T'as un exemple concret d'un truc où tu t'es dit, ah ouais, là, ce truc là, je l'aurais pas fait comme ça 6 mois avant. Tu peux prendre le temps de... Ouais. Non, c'est les sorties en général. C'est vrai qu'avant, quand j'arrivais dans un groupe de personnes que je connaissais pas, j'avais du mal, je restais en retrait. Et maintenant, j'arrive souriante et je rentre plus facilement en contact avec les gens. Top. Donc c'est génial. Ouais, c'est génial, c'est clair. Donc un beau projet, une communication différente, un bien-être qui est différent. Si on fait, imaginons que tu es à la même place dans un an et je t'interviewe et je te demande où tu en es dans un an. Où est-ce que tu en es dans un an? C'est quoi l'objectif? Je suis lancée comme photographe, je suis installée, j'ai des projets en cours, des projets d'expo ou des projets commerciaux. Alors idéalement, vu qu'on peut faire plein de types de photographies, idéalement quel type de photographe tu es? Photo de voyage. Photo de voyage? Ouais. Ok, est-ce que tu as des pays où tous les voyages?
Toujours l'Afrique. Hein. Même s'il y a d'autres pays que j'aimerais, d'autres continents que j'aimerais visiter. Ok, tu peux les donner, on sait jamais s'il y a des personnes qui se disent je suis photographe. L'Amérique latine. L'Amérique latine. Et les États-Unis. Ok, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Afrique. Oui. Donc si on cherche une photographe, là c'est toi. Même en Asie, en Thaïlande. Asie ou Thaïlande, super. Tiens, qu'est-ce qui te plaît en fait dans cette photo? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire de la photo comme ça? De pouvoir revenir en France et montrer aux gens voilà, ce que j'ai pu, les paysages que j'ai pu découvrir, les gens que j'ai pu rencontrer. C'est le partage en fait, quand tu reviens. Oui, parce que la photo c'est un moyen de communication. D'accord. C'est par l'image, on peut communiquer pas mal de choses. Donc, cool. Donc dans un an, photographe professionnel, c'est-à-dire que tu vis. Oui, je suis inscrite comme photographe, c'est ma profession. Je suis installée, j'ai fait tout ce qu'il faut au niveau administratif, voilà, pour être considérée comme voilà. Alors comment tu te sens quand tu penses à ça? C'est très heureuse et un peu d'appréhension aussi parce que ça va être une vie complètement différente. C'est un nouveau projet, une nouvelle vie. Mais c'est vraiment voilà, une vie que j'aurais choisie et un métier qui est aussi une passion, donc c'est idéal. C'est top. Vivre de sa passion, je pense que... D'ailleurs, je vais plutôt te poser la question. Qu'est-ce que ça te fait de vivre de ta passion, cette idée? De vivre sa vie pleinement et d'être dans un travail où on se lève le matin en étant content de sortir, d'aller rencontrer des gens. Et voilà. Quel est ton engagement personnel dans les 5 jours pour toi? C'est respecter ce que j'ai envie de faire. Ok. Si j'ai envie d'aller faire un câlin à des personnes, je vais faire des câlins à ces personnes-là. Ok. Te respecter donc? Oui, me respecter, oui. Ok. Est-ce que tu as un deuxième truc comme ça important pour toi dans les 5 jours? Dans les 5 jours, c'est notamment ce qu'on va faire en méditation, en yoga, etc. pour arriver à me poser, à trouver des moments de silence et de concentration pour m'aider justement dans les prochains mois, tout ce qui va se passer, à le vivre pleinement. On est à la fin de la semaine. Qu'est-ce qui te fera dire waouh, j'ai bien fait de venir? Je serais contente de rentrer à Paris et je serais motivée pour me lancer dans de nouveaux projets photos. Donc ta motivation, c'est important? Ouais. Quoi d'autre comme ça? Et puis le plaisir de rentrer, voilà, de voir les gens, puis de leur raconter ce qui s'est passé. De partage toujours. De partager, ouais. D'accord, d'ailleurs on pourra peut-être voir des photos même de toi. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as un message que tu aimerais donner aux personnes? Juste dire quand on a des rêves, de ne pas se laisser de se laisser aller à réaliser ses rêves. C'est bien, tu t'es repris toute seule de ne pas te laisser aller, à te laisser aller, super. Donc de t'autoriser en fait ça. Oui, s'autoriser à vivre ses rêves et ne pas avoir de regrets dans quelques années en se disant tiens, si j'avais su, j'aurais... Et je vais te poser une dernière question. Vas-y. Souvent les gens pensent qu'on est fier de soi une fois le résultat atteint. Oui. Clairement, toi, tu as l'authenticité de dire que c'est dans un an ton objectif. Et donc c'est le début. C'est le début de cette nouvelle vie. Est-ce que tu as besoin d'attendre la fin pour commencer déjà à ressentir de l'enthousiasme et de la fierté? Ah non, pas du tout, l'enthousiasme, je me l'ai déjà. Tu l'as déjà? Ouais. Donc finalement, en fait, tu as déjà réussi. En toi, tu as déjà réussi. Top. Merci. Ah oui, dernière chose, si quelqu'un cherche un photographe, comment on te contacte? J'ai un site web. Vas-y, donne-le. Donc c'est emmanuel-combo.com. Ok, emmanuel-combo.com. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'on pourra retrouver les photos du projet en Afrique? Oui, tout à fait, oui, je les mettrai sur mon site. J'ai un blog également sur le site, donc je vais alimenter. Et est-ce qu'on pourra retrouver des photos d'ici peut-être? Oui, pourquoi pas, oui. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Bien, tout est possible. Merci beaucoup. Merci. Top.